respect vis-à-vis du manager et de son équipe vis-à-vis de vous. D'accord. Et derrière, oui. Moi, par contre, j'étais un peu plus éloignée du patron. Et là, on s'est plus rapprochés. Nous sommes dans le même bureau que la secrétaire particulière, parce que je suis secrétaire de cabinet. D'accord. Donc, nous sommes dans le même bureau. Nous sommes plus proches du patron maintenant qu'auparavant. D'accord. Donc là aussi, hein, le fait de casser les murs, eh bien, la communication passe beaucoup mieux. Et du coup, vous êtes globalement à deux plus efficace que seul. C'est clair. Bon, c'est tout. Alors, les innovations, on en a parlé, hein, c'est l'open space, c'est une nouvelle manière de s'organiser. On reviendra là-dessus quand on fera la partie organisation. Alors, quelles compétences développer face à ces nouvelles formes de relations et de communication? Je redis ce que je disais tout à l'heure, avoir une bonne compréhension du rôle et des objectifs de son manager et son équipe. Hein. Si on ne sait pas où on va, on ne risque pas d'y arriver. D'accord? Donc il faut tirer la manche de son patron et lui dire mais pourquoi on fait ça? Dans quel objectif? Ça va servir à quoi? Et quand vous aurez compris ça, vous accepterez même de faire des tâches secondaires ou subalternes parce que vous saurez qu'elles vont servir à quelque chose d'intéressant et d'important à votre manager ou à son équipe. Avoir des bonnes connaissances techniques qui sont liées à l'activité de son service. Même si on est avec des ingénieurs ou des consultants, on essaie de comprendre, pas complètement, mais au moins de comprendre leur business et ce qu'ils font. Saisir toutes les opportunités pour façonner son poste. Voilà. Alors, il y a une petite phrase que je voudrais que vous reteniez. Quand j'ai animé le premier forum des assistants, des secrétaires, on disait à l'époque, à Paris en 90, vous n'étiez pas nés pour la plupart, on a fait venir une dame qui s'appelait Gilberte Beau. Et Gilberte Beau, elle était banquière. Elle dirigeait un établissement de banque d'affaires. Et Gilberte, elle avait été sténodactylo. Parce qu'en 90, elle avait déjà une quarantaine d'années. Eh bien, elle est venue parler à la tribune devant 1000 secrétaires. Et elle a dit, on devient, alors ça notez la phrase, on devient la secrétaire que l'on a envie d'être. Voilà. On devient la secrétaire que l'on a envie d'être. C'est devenir la grande secrétaire. Saisir les opportunités. Et alors, pourquoi cette dame disait ça? De sténodactylo, elle était devenue manager. Et elle nous a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer, tous les jours, je remercie le ciel d'avoir eu la formation de secrétaire, parce que je sais classer, je sais prendre des notes, je sais répondre au téléphone et être efficace. Vous voyez, tout ce qu'elle a appris en tant que secrétaire, elle l'a mis en action, en œuvre, pardon, dans son poste de responsable. Et c'est vrai que vous savez faire des tas de choses. Que quelqu'un qui aura fait des études plus techniques ne sait pas faire. Hein. Souvent, vos managers, ils sont ingénieurs, ils sont consultants, mais ils ne savent pas mettre en forme un document, ils ne savent pas. Elle savait tout faire à l'époque. On devient la secrétaire qu'on a envie d'être. Alors, se positionner au sein de son équipe, on reviendra quand on va travailler sur le mode de fonctionnement avec son manager et son équipe. Moi, j'ai une phrase aussi, c'est qu'on travaille en équipe et on ne travaille pas pour une équipe. Vous voyez la différence? Je suis au milieu de l'équipe. Je ne suis pas à côté. Hein, et je ne travaille pas pour elle, je travaille avec elle. Mais ça change complètement les choses, mais ça suppose qu'on mette en place des règles, on les verra ensemble. Hein. Et puis les assistantes et les secrétaires, on attend beaucoup de vous par rapport à la pression, par rapport au stress que vivent nos managers, parce que eux, ils ont la pression de leur manager, etc., hein, des autorités, etc. Je pense que les assistantes ont un rôle important d'influer un bon état d'esprit. Hein. Parce que si vous arrivez le matin en vous plaignant, en disant « oh, je fais ceci, puis j'ai mal là, puis ça va pas, puis bon, quelle ambiance vous allez développer, quoi. Hein. Les problèmes perso, c'est à la porte du bureau. Hein. Après, on est là pour bosser, pour être efficace, avec des sourires, et voilà. Et on oubliera d'autant mieux ces problèmes personnels qu'on sera... donc on évite les coups de fil perso au bureau, les portables perso, on les coupe, et on est à 100% à ce qu'on fait. Hein. Alors, développer sa confiance en soi, bien sûr, hein, ça c'est important. J'ose. Vous avez dit tout à l'heure, on est utile. Si on est là, c'est parce qu'on est utile. Donc on a sa place à tenir. Hein.
Et puis s'engager dans des projets. Alors, hier, je me souviens, samedi par contre, on disait, oui, mais parfois il y a des postes, on ne peut pas évoluer, le manager il n'est pas comme ceci, pas comme cela, puis on s'ennuie, etc. Ben, voyons si dans notre organisation, il n'y a pas des projets auxquels on peut participer. Peut-être un projet de responsabilité sociale, ou je ne sais pas, il y a souvent des groupes de travail dans l'entreprise. Eh bien, pourquoi pas, il y a des règles. Là, vous y passerez du bon temps. Hein. Alors, troisième facteur, on va aller un petit peu plus vite pour pas se manger le temps de notre formateur, sur les innovations technologiques. Alors, c'est peut-être là que les choses sont les plus voyantes. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos organisations, mais chez nous, presque tous les processus administratifs sont informatisés, c'est-à-dire gérer une facture, tout le processus de la facture, hein, de l'émission au règlement, la réservation de billets de voyage, la gestion des notes de frais. Il y a des logiciels maison qui sont sur les ordinateurs et on a juste qu'à rentrer des données et ça marche tout seul, en principe. Alors qu'avant, on avait plein de tampons à mettre sur des documents, ça faisait un circuit en interne avec des parapheurs à n'en plus finir. Maintenant, tout ça, en tout cas chez nous, ça a disparu parce qu'on a ces logiciels intégrés. C'est aussi ce qu'on appelle des SharePoint. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le mot SharePoint? Donc, vous êtes sur Office, vous êtes sur Windows en général. Et vous avez quelque part la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle un SharePoint, c'est-à-dire un point de partage. Il faut que l'ordinateur, évidemment, que l'informatique, vous ayez cette possibilité-là. Ben, c'est un point de contact virtuel, si vous voulez, hein, où si on est à l'étranger ou si on est en mission, on pourra toujours retrouver là ces dossiers, sa base contact. L'assistante pourra y mettre les documents à jour, mettre des notes d'actualité, vous voyez. Donc on travaille ensemble, c'est bien un espace de travail partagé, mais là on n'est même plus dans un open space, on est dans la nature, vous voyez. Mais moi j'ai vu une assistante qui était travaillait avec des chantiers de construction, elle était dans la région de Rouen, je crois. Et elle me disait, mais moi, avec mes ingénieurs et mes techniciens, je gérais plusieurs chantiers à la fois. Elle me dit, j'ai un SharePoint pour chaque chantier. Donc, les ingénieurs, quand ils sont sur le chantier, s'ils ont besoin de récupérer une information, ils se branchent, il faut qu'ils soient branchés sur Internet, évidemment, sur le réseau, et ils récupèrent leurs données, leur cahier des charges, etc., à distance. Là, quelque chose qui va beaucoup se développer, hein, qui se développe déjà beaucoup chez nous. Et qui peut mieux que l'assistant mettre à jour ces informations, hein. Avant, vous aviez la corbeille courrier, vous aviez... Non, maintenant, on transfère le courrier directement dans ce type de réseau. Alors, Monique en parlait, elle parlait de la GED. Vous connaissez GED, Gestion électronique des documents. Hein. On parle de dématérialisation des papiers, c'est-à-dire qu'on nous annonce le zéro papier. Bon, 20 ans, hein, ça en a encore pas mal. Il y a de plus en plus de choses qui se font que par transfert électronique. Et la gestion électronique des documents, c'est on scanne les documents à l'arrivée. Si vous avez par exemple une corbeille courrier, on va scanner les documents à l'arrivée. Ils vont être inclus dans un fichier électronique et tout le monde dans l'entreprise peut partager le document. On va y mettre les réponses évidemment, on aura des dossiers électroniques, on n'aura plus de dossiers papier. Sauf pour les choses qu'on doit garder, les contrats signés, choses comme ça, qu'on peut aussi scanner. Et on parle aussi, chez nous, je ne sais pas si vous avez entendu parler du terme cloud computing, c'est l'informatique dans les nuages. Alors, je ne sais plus qui nous parlait sur le service informatique tout à l'heure. Vous avez peut-être entendu parler du cloud computing? Non, pas encore. Ouais. L'idée, si vous voulez, c'est qu'au service informatique, vous avez des informaticiens qui gèrent les machines. Dans les machines, il y a les logiciels de la société, hein, de l'administration dans laquelle vous travaillez. Et bien là, dans le cloud computing, le logiciel, ils sont dans le ciel. Ils sont gérés par des systèmes, si vous voulez, informatiques, qui fait qu'on n'est plus obligé d'avoir les logiciels sur place. Donc les mises à jour, vous voyez, sont faites automatiquement, etc. Et puis, avec vos portables, vous pouvez avoir aussi des espaces où vous mettez vos informations, par exemple sur le téléphone portable, on a des espaces de cloud aussi où on peut mettre la photocopie de son passeport, etc. Si jamais on perdait son passeport, voilà. On peut avoir son propre cloud, en fait, personnalisé. Et puis, alors je vous annonce la naissance de Virtual Sophie. Alors j'ai vu ça dans un article dans le journal Le Monde. Il y a une société dans le nord de la France qui développe une application où le manager, il a son téléphone portable et il dit trouvez-moi une salle de réunion
Et c'est le système qui va gérer les agendas, le planning des salles, etc. Et donc la Sophie, elle n'existe pas, hein, mais ce sont des questions simples qui sont réglées directement par l'ordinateur. Il y a des téléphones auxquels vous pouvez déjà poser des questions. Je ne sais pas si vos téléphones portables sont comme ça, mais on a un système vocal, on peut dire, je ne sais pas, de demander quelle heure il est ou quel temps il fait, etc. Donc vous voyez, on commence, là on est dans le web 3.0. Hein, vous avez peut-être entendu parler du web 2.0. Là on est au web 3.0, c'est-à-dire que les objets vont devenir communicants. Hein. Alors attention à Sophie, parce que moi je trouve que c'est bien, parce que Sophie elle va faire toutes les tâches de base, et puis nous on va pouvoir se consacrer à des tâches plus importantes. Hein. Donc par rapport aux innovations technologiques, alors je vous pose des questions peut-être à la cantonade pour ne pas retarder